Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog au local. Un peu différent cette fois. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? En fait pour une fois on va essayer de jeter le moteur dans la baie moteur. Hop là, ce serait cool. Mais avant tout ça, on a un ami qui est passé, qui vient de s'acheter sa première caisse. Sa première caisse est une JDM, donc ça fait bien plaisir en vrai. Il s'est acheté une EC9 basique, mais ça déchire comme première caisse. En tant que jeune permis, facile à assurer, ça a pas de chevaux, bref, il y a plein de trucs à faire dessus en plus, on peut vraiment s'amuser dessus. Et tout simplement, on a son pare-choc avant à changer. Donc là, il y a Flo, Virgile et donc notre ami ODC qui sont déjà en train de bosser dessus. En fait, on était déjà tous en train de bosser dessus, mais voilà. Donc, first, on change son pare-choc avant et ensuite on continue le BM. Ça bosse dur. Nouveau pare-choc, il est juste là. L'ancien, il est juste là. OD, il nous montre ses fesses parce qu'il est dans sa bagnole. Et eux, ils sont en train de jouer avec les options. Qu'est-ce que vous jouez avec quoi? La glace. Ah, il déconne? Ça marche, mais il n'y a rien qui crache. Bon. Un nouveau. Comment il est rempli de terre, ce serait pas mal ça, ce que vous mettez un peu sur la tête. Après, j'aurais même pouvoir le démonter. Nouvelle mission, déboucher le gicleur. À l'arrière, ça gicle. L'arrière, ouais, l'arrière fonctionne bien. Là, il est pincé. J'ai l'impression. Bien joué, Virgile, il a trouvé le problème. Ma pompe est crème. Bah, tu l'inverses. C'est ce que j'ai fait. Il l'a inversé. Les deux tuyaux là. Tu l'auras pas derrière, mais on s'en branle derrière. Voilà. Merci. De toute façon, on va être derrière. Derrière, tout en branle, de toute façon. Tu sais Voilà. qu'on va retirer les essuie-glaces là derrière. Ouais, comme tout. Comment on est en train de le convertir? Aïe Ah ouais, aïe aïe. C'est... Donc ouais, donc du coup, la pompe, le gicleur avant, ça marche pas. Du coup, on l'a inversé avec le gicleur arrière. Basique. Mais temporairement, ce sera bien. Au moins, ça marche à l'avant, c'est le plus important. Bon, Flo, il est en train de bricoler l'ancienne barre qu'il y a derrière le pare-choc. On redresse un peu. Ouais, il la redresse un peu parce qu'en fait, il redresse un peu la barre de... C'est une petite traverse en fait. C'est la traverse Ouais, qui vient maintenir le pare-choc droit pour qu'on puisse la remettre dans le nouveau. Franchement, Flo, tes récaros ils sont super doux, j'adore. Oh là là. Et en fait, ce qu'on voit pas, mais que vous allez voir maintenant, là, OD il a fabriqué, je sais pas si on le voit bien, on verra bien, des petits supports qu'il vient mettre derrière la lame. Pas mal ça. Et en fait, c'est une lame souple, mais dans les angles, du coup, vu qu'elle est trop souple, et ça tient pas la forme. Donc du coup, il les a imprimés en 3D, il les a fait lui-même. C'est juste génial, je trouve. Je sais pas si on voit bien, ouais. mais voilà. Du coup, sa lame qui est souple va quand même tenir bien droit. Derrière, et après l'arpiller gentiment. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a eu quelques mésaventures sur le pare-choc et on a fait plus de choses que prévu sur la Civic. Donc du coup, moi je dois partir. Du coup, comme d'hab, je vais laisser la caméra au cas. Et puis, voilà quoi. Ils vont continuer à faire ça bien. Puis ils vont s'attaquer au BM aussi. Voilà, c'est terminé. Ah, il fait nuit. On voit plus rien. Si, on voit. Ah ouais. Ah, franchement. Ah merde, ah oui, putain, on voit bien.
bon état. Ça va clairement. On voit quasiment plus. Ça c'est clair, on voit. Ouais. Bon, on voit, voilà, tranquille ça. Maintenant, plus qu'à suivre. Ouais, je mets le cul, hein. Je vais redresser la plaque et tout, c'est nickel. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux, hein. C'est plus propre comme ça. Ah, c'est beau. Bolide. Petit bolide. Le bolide. On va du boulot. Hein. C'est parti. Hein. Eh ben, on a fini de remonter la culasse et 2-3 trucs. Mais là, on a fait une bêtise, donc on va attendre que ça sèche et après on va continuer. Mais c'est pas une grosse bêtise, juste ça peut fuir un peu, mais c'est pas grave. Au pire, tu mettras du scotch. Ouais. Au pire, tu changeras juste le cache. Mais bon, bref, donc. On a serré 15 000 fois chaque truc sur ce bloc. Et là, je me dis, je vais serrer à la main. Et en fait, j'ai plus de force à la main qu'au pétard. Du coup, il a légèrement fissuré au bord là. Donc, j'ai mis un peu de... Bon, j'avais plus de batterie. Donc, je reprends. Donc, oui. On a fissuré un petit cache. Donc, on a mis de la pâte de scellement. Enfin, du joint de scellement. Produit de scellement. Je sais plus comment on appelle ça. Pour l'étanchéité. C'est celui que j'ai utilisé sur les amortisseurs pour le R. Donc je pense que ça devrait le faire. Hein. Entre nous, ça devrait aller. Donc voilà, on a remonté la distrib. Du coup, la culasse est serrée. Le volant moteur est serré. L'embrayage est remonté, centré. On a fait une petite modif parce qu'il passait vraiment proche du bloc. Vu que ce n'est pas le volant moteur d'origine. Hein. C'est un volant moteur un peu plus gros. Donc voilà. C'est terminé pour c'est fini pour ce vlog en fait, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, bien, c'est évidemment la fin. Voilà, nous avons atteint le climax de cette vidéo et nous allons donc nous laisser sur ces charmantes notes qui sont comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un commentaire, un petit pouce, un partage. Voilà, tu sais de quoi je parle. Aussi, hein, comme je sais même pas si c'est encore d'actu en fait, mais oui je pense, mais tu peux toujours aller sur le site de Yamamushi Universe pour voir s'il y a nos stickers. S'ils y sont encore, tu peux en acheter, voilà, s'il y en a encore. Après c'est pas dit qu'il y en a encore, hein, parce que il y a eu de la demande quand même, donc je sais pas où en sont les stocks. Donc si tu en veux et que tu hésites, eh ben n'hésite pas, parce qu'après on en refera plus, hein. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Prochaine étape, ça va être de terminer de remonter les petits éléments à droite à gauche sur le bloc, de caler l'allumage, de faire le jeu aux soupapes, de vérifier que le calage de la distrib soit toujours bon, et après on remet tout ça dans la même moteur et on le fait péter. Donc peut-être, on espère, prochain épisode, le démarrage. Bref,
pas plus vite qu'à fond, mais comme t'as un volant en moteur allégé, doucement quand même. Allez, bisous.